Salut tout le monde, c'est Comic Zone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, vous l'avez vu dans le titre, on va faire une petite review. Alors quand je dis review, vous m'avez compris, on va juste ouvrir ensemble et je vais vous donner mon avis sur cette magnifique figurine, vous l'avez reconnu. Il s'agit de Doom dans sa version Empereur Doom. Donc évidemment je vais vous raconter un peu tout le contexte autour de l'histoire de cette figurine, d'où vient-il et surtout pourquoi on parle de Empereur Doom, à ne pas confondre avec le God Empereur Doom de Secret Wars qui est tout blanc, ce n'est pas la même chose, mais on en parlera juste après. Donc c'est une figurine que j'ai récupérée il y a déjà un petit moment, mais il faut savoir qu'en fait de base, je n'ouvre pas mes Marvel Legends Series. Voilà, j'aime pas ouvrir mes figurines, je préfère les garder sous boîte. Mais là, j'avoue, je me suis dit, allez, pourquoi pas faire un petit craquage et l'ouvrir ensemble. Donc elle traîne dans mon placard depuis que je l'ai achetée, sachant que je l'ai reçue, elle est sortie en décembre. Donc en décembre 2025, pardon. Aujourd'hui, nous sommes, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, bon, vous l'aurez bien plus tard, mais on est en janvier. On est mi-janvier, donc vous aurez certainement la vidéo peut-être mi-février ou un peu avant. Mais en tout cas, voilà, la figurine est sortie depuis le mois de décembre. Je l'avais récupérée Day One parce que vraiment, je la trouve magnifique. Et donc voilà, depuis, elle traîne, elle est dans deux côtés. Voilà, je la montre souvent en live. D'ailleurs, je fais des lives sur TikTok, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Le lien est en description. Idem, n'hésitez pas à visiter mon blog, il s'affiche quelque part par là. Ce sera avec plaisir si vous voulez lire mes articles. Bref, quoi qu'il en soit, j'ai reçu cette figurine il y a un petit moment. Donc l'histoire de cette figurine, de quoi parle-t-elle? Eh bien c'est très simple, c'est une figurine, comme je vous l'ai dit, qui concerne Dr Doom, évidemment, dans sa forme Empereur Doom. Empereur Doom, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tiré du dernier event Marvel en date, donc One World Under Doom, dans lequel, je peux vous le lire, pour mettre fin à une apocalypse vampirique, Doctor Strange doit céder le titre de sorcier suprême à Dr Doom. Mais ce dernier a d'autres plans pour sauver le monde, un monde sous son emprise. Alors c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe dans le comics. En fait dans le comics ça fait suite à Blood Hunt dans lequel les vampires ont attaqué la Terre de manière assez traître et ont réussi à mettre KO la majorité des héros. Et en fait Doctor Strange Doom fait une promesse à Strange en lui expliquant qu'il lui rend ses pouvoirs une fois que la situation est réglée. Donc ce sur quoi Doctor Strange tombe dans le panneau, lui donne ses pouvoirs, sauf que là où Doom lui ment, c'est que Doom lui avait dit qu'il lui rendrait ses pouvoirs quand la situation serait réglée, mais il n'a pas précisé quelle situation. C'est pour ça que c'est ce à quoi il répond, que non, la situation n'est pas réglée, donc il n'a aucun intérêt à rendre la figurine, à rendre le pouvoir, tout simplement. Donc partant de ce principe-là, ce que fait Doom, c'est qu'il décide de dominer le monde, tout simplement, et par diverses subtilités que je ne vous spoilerai pas parce que je vous invite à le lire, moi je l'ai lu et c'était exceptionnel, il va faire quelques petites folies qui vont lui permettre de contrôler tout simplement l'intégralité du monde et de tout réunir sous une même bannière. Cette bannière, c'est laquelle? C'est la bannière de Doom. Donc voilà pour le synopsis de base de cette figurine. Sur ce, on passe directement, je sais que vous en mourrez d'envie et moi aussi, on passe évidemment au déballage. Nous revoici donc, alors là je vais vous dire, je vais faire quelque chose que je n'aime pas faire habituellement, je déteste ouvrir les figurines. Sachez-le, voilà, ça me fait toujours mal au cœur parce que j'adore ça. Donc j'en profite pour vous la montrer un peu plus en détail, donc vous voyez, Marvel Emperor Doom, la classe, avec Marvel Legends Series, Emperor Doom. Vous voyez, le packaging est très beau, il n'y aurait même pas besoin de l'ouvrir, et regardez juste l'arrière. Faut savoir pour la petite anecdote que l'arrière, en fait, c'est la cover du tout premier tome de l'event, et c'est également mon fond d'écran de téléphone. Voilà, donc je vous laisse admirer en détail, voilà, toutes les subtilités de la cover extraordinaire avec Doom, voilà, qui domine le monde, les héros agenouillés devant lui, superbe. De côté, évidemment, toujours, voilà, notre petit Doom qui apparaît. Voilà, je vais essayer de faire des petits inserts aussi pour vous montrer un peu de plus près. Voilà, très très beau, vraiment très très bel emballage. Le packaging est sublime. Et de toute façon, ça, c'est aussi pour ça que j'aime pas ouvrir forcément les Marvel Legends Series, parce que je trouve à chaque fois que les packagings sont vraiment, vraiment à la hauteur. Regardez un peu sur le côté. C'est étonnant qu'ils aient été aussi réactifs pour sortir la figurine post-event, parce que l'event, comme je vous le dis, est tout récent. Il vient de se terminer. Donc écoutez, sur ce, on va pas tergiverser. Je vais ouvrir la figurine. Hop, on va mettre deux petits coups de cutter. Bon, l'idée, c'est de pouvoir la remettre dans sa boîte. D'ailleurs, vous pouvez voir, je crois qu'elle vient des États-Unis, il semblerait, parce qu'il y a l'accroche américaine. Hop, allez, c'est parti. Bon, ça va être très rapide. Comme vous pouvez le voir, on a, comme d'habitude, hop, avec les Marvel Legends Series, des accessoires. On a donc les rayons, si on peut appeler ça des rayons. Je vais pas dire des rayons laser, n'exagérons pas, mais les rayons envoyés par Doom. Voilà. On a les petites mains. Voilà, c'est toujours intéressant. Ça, vous avez compris que c'est pour aller avec justement les éclairs, pour lancer justement
pour lui donner, si on veut poser, parce que c'est ça aussi. Moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup les Marvel Legends Series. C'est par rapport aussi à leur niveau de détail. De toute façon, on prendra un peu plus de temps. Je vais essayer peut-être de zoomer un peu. Ça sera l'occasion de tester un peu mon appareil photo également. Parce que c'est vrai que je l'ai pas. Je viens de l'avoir, donc voilà, on verra tester si le focus se fait bien ou pas. Je pense qu'il va galérer. Voilà, là on peut le voir avec au focus, on va voir le niveau de détail. Ne vous inquiétez pas, je vais la sortir. Regardez un peu, on peut voir cet œil, l'œil d'Agamotto, vraiment, elle est superbe. Bon, vous avez qu'une envie, et moi aussi, évidemment, c'est que je la sorte. Ce que je vais faire. Ah oui, alors je vais vous montrer, parce qu'en fait, il a la cape qui est dans le plastique. J'aime pas quand ils font ça. Bon, il a bien résisté, mais le voici. Et voici donc la figurine. Je vais laisser le focus se faire s'il veut bien. Attendez, possible qu'il galère un peu sur le focus. Je vais dézoomer un petit peu. Hop, voilà. Voilà, je vous laisse admirer la figurine exceptionnelle. Alors c'est un peu chiant. Voilà, il a accepté de faire le focus. Regardez un peu. Elle est superbe. Le niveau de détail, je sais pas si on voit ses yeux. Non, on voit pas ses yeux justement. Il y a cette espèce de halo vert par-dessus. La tenue, regardez. Oh là 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 là. Elle est incroyable. Vraiment superbe, superbe objet. Franchement, je vais pas vous mentir, je suis très content de l'avoir. Alors, j'ai pas parlé du prix. C'est vrai que j'ai pas parlé du prix. On est sur une trentaine d'euros si mes souvenirs sont bons. Je sais plus précisément. Je crois que je l'avais eu à 27. Regardez un peu là, vraiment, elle est. Ah, je sais que j'en rajoute, vous allez me dire, mais je pense que c'est une des plus belles Marvel Legends Series que j'ai. Faut savoir que j'en possède pas mal, mais je peux pas trop vous les montrer parce qu'elles sont toutes dans une vitrine. Je sais pas si la cape est amovible. Non, j'ai pas l'impression que la cape soit amovible. Mais regardez un peu, voilà. C'est quand même toujours la classe de voir un Doom comme ça, avec cette tenue de sorcière suprême. Je vais dézoomer. Hop, pour mettre la petite boîte à côté, pour que vous puissiez avoir une petite idée de la taille aussi de la figurine. Donc voilà, très bel objet. Très très bel objet. Même magnifique. D'ailleurs, je vous ai dit, voilà, je suis un petit peu déçu. Bon, après, la matière, comme d'habitude, hein, c'est du plastique fidèle au Marvel Legends Series. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dessus. Rien à signaler en tout cas sur la qualité et la finition. Mais elle a ses articulations. Regardez, bon, il a l'asiatique, je crois, mais il a des petits problèmes d'articulation. Mais aïe, il pince en plus. Il pince Doom. Non, voilà, vous pouvez voir on peut vraiment le modeler comme on veut. C'est une Marvel Legends Series, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc, avec ses possibilités de faire des mouvements, de le mettre en scène. Voilà, c'est ce qui fait de toute façon le sel de ces figurines. Et moi, c'est pour ça que je les aime autant. Même si au final, c'est assez paradoxal quand je vous ai dit à côté que je les ouvre pas. Mais, j'ai d'autres figurines de Doom que je compte pas ouvrir, mais celle-ci, c'est vrai que je m'étais dit l'avantage des Marvel Legends, c'est qu'on peut facilement les remettre dans leur étui d'origine. Donc ce que évidemment je vais m'empresser de faire. Allez, on va essayer de lui faire prendre une petite pause assez sympa pour que vous puissiez avoir une petite idée. Et après je vous montrerai un peu plus en détail la figurine de proche. Mais voilà, elle est magnifique. Regardez, on va le mettre à genoux. Bon, ça n'a pas de sens. Bon, il va pas tenir. Voilà, bon, vous le voyez. En tout cas, voilà, elle est articulée, il y a du détail. Donc, c'est une magnifique figurine. Très content de l'avoir. Très content. En vrai, je vais pas vous mentir, je suis quand même assez content de l'ouvrir aussi et de pouvoir vous la montrer comme ça, un peu en détail, un peu la finition. C'est assez sympa. Donc voilà, très bel objet. Moi, en tout cas, je valide. C'était donc mon petit test, ma petite review de ce magnifique Doom Sorcerer Supreme. Donc voilà, si la figurine vous intéresse, achetez-la pendant qu'elle est encore dispo parce que c'est possible qu'un jour elle soit en rupture. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à visiter mon blog, l'adresse s'écrit quelque part en haut à droite depuis le début de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux, donc TikTok, Instagram et tout ce qui va avec, à liker et aussi à vous abonner à cette chaîne-là. Et moi, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et lisez des comics.